Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, la fête des Saints Innocents, c'est la dernière de ces 3 grandes fêtes qui accompagnent la fête de Noël. Donc, le 26, la fête de Saint-Étienne, le 27, la fête de Saint-Jean, et aujourd'hui, la fête des Saints Innocents. Ces fêtes sont importantes. Dans la liturgie de Saint-Pédis, elles sont le rang de double de 2e classe, qui est un rang assez important, ce qui leur permet de survivre, disons, à l'octave de Noël. Elles ont une octave elle-même simple qui donne comme un cortège, on va dire, à ce temps de Noël, à ces réjouissances de Noël. Et la Sainte Église a voulu célébrer ces 3 fêtes importantes pour faire cortège, en effet, pour faire honneur à l'enfant Jésus. Saint Bernard dit à ce propos: « Nous avons dans le bienheureux Étienne l'œuvre et la volonté du martyr. Dans le bienheureux Jean, nous remarquons seulement la volonté du martyr, et dans les bienheureux innocents, l'œuvre seule du martyr. » En effet, Saint Jean a voulu accepter de mourir martyr quand il a été plongé dans ce chaudron d'huile bouillante, c'est la fête de Saint Jean devant la porte latine. Mais il en est ressorti encore rajeuni. Donc il a le mérite du martyr, il a la volonté du martyr, même s'il n'est pas mort martyr. Et dans les bienheureux innocents, ils sont morts martyrs, même s'ils n'avaient pas encore l'âge de raison et donc la délibération personnelle. Saint Bernard continue. « Étienne aura donc été martyr aux yeux des hommes, qui ont été témoins de sa passion subie volontairement, jusque-là qu'il priait pour ses persécuteurs, se montrant plus sensible à leurs crimes qu'à ses propres blessures. Jean aura donc été martyr aux yeux des anges, qui, étant créatures spirituelles, ont vu les dispositions de son âme. Certes, ceux-là aussi auront été vos martyrs, ô Dieu, dans lesquels ni l'homme ni l'ange n'ont pu, il est vrai, découvrir de mérite, mais que la faveur singulière de votre grâce s'est chargée d'enrichir. » Il fait référence aux saints innocents. « C'est de la bouche des nouveau-nés et des enfants à la mamelle que vous vous êtes plu à faire sortir votre louange. Quelle est cette louange ? Les anges ont chanté « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. » C'est là sans doute une louange sublime, mais elle ne sera complète que lorsque celui qui doit venir aura dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Paix aux hommes, même à ceux qui n'ont pas l'usage de leur volonté, tel est le mystère de ma miséricorde. Donc, en commentant les paroles des anges de Bethléem. En effet, ces petits-enfants n'avaient pas encore l'âge de raison. Ils n'avaient pas non plus été baptisés, puisque le sacrement des baptêmes et donc la nécessité d'être baptisés a été instituée plus tard. Donc ces enfants étaient justes quand même, en état de grâce, justifiés selon les modalités de l'Ancien Testament. Les enfants de sexe masculin avaient reçu la circoncision et tous les enfants étaient justifiés par la foi de leurs parents. Ils ont été également justifiés et sanctifiés dans ce martyre des saints innocents. Ils sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ et même à la place de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand ils ont été mis à mort, c'est notre Seigneur qu'on voulait tuer. Souvenez-vous de ce devoir de Noël, de cet exercice que le bon Dieu nous avait donné de faire à Noël, qu'il avait donné aux bergers de faire à Bethléem, de regarder ce petit enfant, de l'adorer, de le contempler. Eh bien, si cela réjouit les hommes de bonne volonté, il y en a un, bien sûr, qui en devient enragé, c'est le démon, qui veut tuer à tout prix, qui veut supprimer ce petit enfant. Et tout ce qui lui ressemble, de près ou de loin, tout ce qui rappelle ce petit enfant à notre mémoire. Et donc, poussé par le démon, Hérode, enragé, envoie ses soldats commettre un massacre absolument abominable, incompréhensible, inhumain, l'exécution de petits enfants innocents, de peur que notre Seigneur survive. Le démon a gardé cette haine de l'enfance, de l'innocence, et on en souffre terriblement à notre époque par toutes ces lois horribles de l'avortement. C'est un massacre d'enfants, de peur qu'un jour, peut-être, ils ne viennent à connaître notre Seigneur Jésus-Christ, de peur qu'ils ne viennent à vivre de la vie du Christ. Et donc, le démon, bien sûr, veut les empêcher même d'avoir cette vision béatifique, les priver de la grâce, les priver du baptême, les priver de la vie divine. Mais à Bethléem, le but était de supprimer l'enfant Jésus lui-même, qu'on ne le voit plus, qu'on ne l'entende plus, qu'on ne parle plus de lui.
qu'il ne soit plus une menace. D'une certaine façon, Hérode a obtenu gain de cause, puisqu'en effet, le divin enfant, ensuite, est parti en exil en Égypte. Dans sa fureur de ne pas trouver l'enfant en question, d'avoir été, il pense, trompé par les mages, mais les mages avaient été bien inspirés, Hérode ordonne l'exécution de tous ceux qui ressemblent aux caractéristiques d'âge et de lieu, donc qui ont une ressemblance avec l'enfant Jésus. C'est la cause de leur martyre, une ressemblance, dans ce cas, une ressemblance physique. C'est le symbole de la cause du martyre, disons de tous les autres martyrs, à savoir une ressemblance spirituelle à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Rachel qui pleure, nous dit l'Évangile, même si c'est à Bethléem. Bethléem était une ville de Juda, la ville de David. Donc, mais Saint Jérôme explique qu'il y a deux raisons pour lesquelles on mentionne Rachel particulièrement. D'une part, parce qu'elle était enterrée pas très loin. Et donc, par une affection maternelle, elle se sentait mue de compassion de ce massacre d'enfants. Et puis aussi parce que, souvenez-vous, quand il y a eu le schisme dans le royaume de Juda, donc quand le fils de Salomon, le petit-fils de David, Roboam, a manqué de prudence, a été trop dur et a causé un schisme terrible dans le royaume du peuple élu. Et donc il y a eu 10 tribus qui ont fait schisme, qui se sont séparées de la royauté davidique, donc la royauté qui devait apporter le Messie, qui se sont séparées, qui ont fait schisme et qui ont constitué leur propre royaume, le royaume d'Israël. Donc 10 tribus ont fait schisme. La tribu de Juda, bien sûr, est restée avec le roi de Juda, mais la tribu de Benjamin également était fidèle à la royauté de Juda. Et donc les tribus de Benjamin et de Juda se sont assez mélangées au cours du temps. Et donc, même si c'est à Bethléem, et surtout dans les environs, eh bien, il y avait beaucoup de descendants de la tribu de Benjamin. Et donc parmi les enfants tués, certainement aussi beaucoup de descendants de Rachel, qui était la mère de Benjamin. Là encore, il y a un symbolisme important, puisque notre Seigneur est descendant de David et accomplissait ces grandes promesses que le bon Dieu avait faites à David, qu'un jour, David aurait un fils, un descendant, qui aurait un royaume éternel. C'était notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, les saints innocents, d'une certaine façon, répétant la fidélité de leurs ancêtres à la royauté de David, de Juda, eh bien, ces saints innocents sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ, martyrs, d'une certaine façon, du Christ roi, puisque Hérode avait peur, craignait que notre Seigneur reprenne le sceptre de David et le chasse, lui. Donc ils sont morts parce que ce roi terrestre, Hérode, rejetait la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints innocents sont morts pour le Christ, à la place du Christ et à la place du Christ roi. La liturgie utilise aujourd'hui, pour donner le temps de la fête à l'introïte, le verset du psaume 8, que d'ailleurs notre Seigneur a cité dans l'Évangile. « De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous avez tiré une louange parfaite contre vos adversaires. » Notre Seigneur cite cela dans l'Évangile à un moment donné où les enfants le louent, comme justement le Messie qui devait venir, descendant de David. Mais la liturgie applique donc cette parole aujourd'hui aux saints innocents. C'est une invocation qui peut surprendre, puisque les saints innocents, bien sûr, ne pouvaient pas parler ni même penser à leur âge. Comment donc Dieu pourrait-il tirer une louange parfaite de leur bouche ? En tout cas sur la terre, pour ce qui regarde le ciel. Le livre de l'Apocalypse que la liturgie met sous nos yeux aujourd'hui nous assure que ces enfants privilégiés louent et chantent un cantique tout spécial à l'enfant Jésus. Et donc, que pouvaient exprimer ces saints innocents, sinon des cris et des pleurs ? Et effectivement, c'est cela qu'ils ont fait. Et parfois, dans la vie spirituelle, c'est tout ce que nous pouvons faire, des gémissements. Si cela est supporté avec patience, cela est agréable au bon Dieu. Cela constitue une louange parfaite. Mais les innocents, bien sûr, ont confessé la gloire de Dieu par leur martyre même. C'est ce que l'oraison de la messe et de l'office aujourd'hui nous rappelle, les saints innocents martyrs ont confessé la gloire de Dieu, non en parlant, mais en mourant. Donc on peut louer le bon Dieu de bien des façons. On peut chanter les vêpres, on peut chanter la gloire de Dieu, comme nous le faisons à la messe, comme nous le faisons à la fin de la messe également, ou par de beaux discours, ou par des compliments au bon Dieu, par de belles poésies, par exemple, pourquoi pas. Mais on doit aussi louer le bon Dieu par les œuvres, et c'est la grâce que nous demandons, donc, par cette messe, dans l'oraison de la messe.
en ayant une vie morale conforme à notre profession de foi. Donc c'est en mourant quotidiennement, si on veut reprendre l'expression de saint Paul, que l'on glorifie le bon Dieu. Sinon, on risque d'entendre le reproche que saint Jean, hier, nous faisait au bréviaire. Donc, dans sa première épître, voici ce qu'il dit. « Voici comment nous savons que nous l'avons connu. C'est si nous gardons ses commandements. Celui qui dit qu'il le connaît et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais si quelqu'un garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Et par là, nous savons que nous sommes en lui. » À la fin de ce passage de l'Apocalypse d'aujourd'hui, dans la liturgie, il est dit justement que ces enfants n'ont pas menti. Et saint Jean nous dit au contraire, celui qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Martyrs, les martyrs, ce sont des témoins de notre Seigneur. C'est ça que ça veut dire en grec, martyr. Ça veut dire témoin. Ce sont des témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils le manifestent. Ils manifestent qu'il est vraiment le Messie, qu'il est Dieu, Fils de Dieu. Ils le manifestent non seulement par leurs paroles, mais aussi dans leurs œuvres. Et ces petits enfants innocents donnent aujourd'hui un témoignage physique à notre Seigneur. Ils ne parlent pas, mais ils lui ressemblent. Et c'est pour ça qu'ils sont mis à mort. Le simple regard, la vue de ces enfants innocents rappelle l'enfant divin de Bethléem. Ils sont comme un reflet de ce regard de béatitude de Noël que nous cherchions. En voyant un de ces petits bébés, les gardes d'Hérode se demandaient sans doute si ce n'était pas celui-là, l'enfant de Bethléem, l'enfant de la crèche. Et c'est pour cela qu'ils ont été mis à mort. Selon certains commentateurs, ce massacre n'a pas lieu immédiatement après la naissance de notre Seigneur, peut-être 15 mois plus tard. Donc aux alentours de la fête de Pâques. Donc ils ont accompagné l'enfant Jésus par l'offrande de leur vie dès la jeune enfance de l'enfant Dieu, mais à une date où notre Seigneur lui-même plus tard serait immolé. Encore selon un certain nombre de commentateurs, c'est le cas notamment de saint Antonin, le Hérode avait bien préparé son coup, parce qu'il redoutait bien sûr que les mères cachent leurs enfants. En entendant les soldats approcher et en voyant ce qui se passe, évidemment, c'est évident qu'on aurait cherché à cacher les enfants. Donc, d'après ces commentateurs, Hérode aura bien préparé son affaire en annonçant vouloir réunir tous les garçons, les jeunes garçons de moins de 2 ans, sur la place publique de Bethléem, pour une raison ou une autre, en promettant même une récompense aux mamans qui apporteraient bien fidèlement leur enfant. Et donc, à ce moment-là, les gardes auraient bien encerclé la place pour être sûrs qu'il ne puisse pas y avoir d'échappatoire et auraient ensuite opéré le massacre de ces petits-enfants. Donc, ils sont comme des agneaux de Pâques, d'une certaine façon. Et Rachel veut dire brebis. Donc, Rachel qui pleure ses enfants, c'est la brebis qui pleure ses agneaux. La liturgie, et Saint Augustin également, appelle ces martyrs les fleurs des martyrs, des fleurs des martyrs, donc qui n'étaient pas encore en âge mûr, qui ont été nés en hiver et tués au printemps, sans avoir même atteint l'âge de raison. Un autre objet de notre méditation aujourd'hui, c'est la fuite en Égypte. L'Évangile en parle, de la Sainte Famille, qui du coup est obligée de fuir. Et d'ailleurs, dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, ces pleurs de Rachel sont en fait des pleurs causés par la déportation, la captivité, la déportation du peuple élu. Et là, donc, on les applique à nouveau à ces pleurs des mères qui pleurent leurs saints innocents, et on peut les appliquer également aux douleurs de l'exil. On pense à la Sainte Famille, qui est en exil. Déjà, à Bethléem, elle n'était pas dans une situation commode, à Nazareth non plus. Mais voilà que maintenant, il faut partir dans un pays étranger, d'un seul coup. On doit maintenant se réfugier en Égypte. Il y a toujours dans tous ces événements de la Sainte Famille que nous devons méditer pendant ce temps de la Sainte Enfance, il y a toujours la même imprévision. Ils sont avertis soudainement et doivent s'exiler soudainement. Et le bon Dieu ne les prévient pas à l'avance. Même un ange va prévenir Saint Joseph dans la nuit. On aurait peut-être pu lui dire quand même la veille au soir, au moins, pour qu'il puisse se préparer. Non, on le prévient dans la nuit, dans son sommeil, et il doit partir tout d'un coup. Et on peut admirer vraiment la grande résignation, la grande foi de Saint Joseph, la grande confiance en Dieu, parce que rien n'a été prévu. Où ira-t-il ? Comment trouvera-t-il de quoi faire vivre sa famille ? Saint Joseph savait que
il n'y aurait probablement que le strict minimum, et avec grande difficulté. C'est ce qui s'était passé à Bethléem. Comment pourrait-il trouver du travail dans un autre pays, avec une autre culture, avec une autre langue? Donc, Saint Joseph et la Sainte Famille se retrouvent dans une grande incertitude humaine, avec cependant une grande certitude divine, puisque l'ordre est formel. Souvent, c'est ainsi que le bon Dieu dirige ses œuvres sur la terre, à commencer par son Église, dans une grande incertitude humaine, dans une grande certitude divine. Et nous pouvons voir dans cet exil en Égypte que la Sainte Famille traverse un modèle pour nous de cet exil, de cette crise que nous traversons. Donc, vous voyez que dans la liturgie, les joies de Noël sont vite mêlées aux épreuves, sans attendre. Comme si l'Église voulait nous faire revivre, d'une certaine façon, ces ballottements de la Sainte Famille, par une succession de fêtes qui ne sont même pas forcément dans l'ordre chronologique. On célèbre le massacre des Saints Innocents parce que Hérode n'a pas eu le retour des rois mages. On n'a pas pourtant encore célébré la fête de l'Épiphanie. Donc tout est un peu dans le désordre, tout se chevauche pour, d'une certaine façon, revivre d'une façon liturgique ce ballottement continuel de la Sainte Famille. Ne vous imaginez pas que la Sainte Famille a eu une vie facile. C'était une succession continue d'épreuves et de ballottements. On est à peine en paix à Bethléem que déjà on entend parler de chasse à l'enfant et d'exil à l'étranger. Les fêtes et les mystères s'enchaînent vite, pas forcément dans l'ordre, pour différentes raisons, mais qui nous font revivre ce ballottement. Cela met bien en relief la vie de la Sainte Famille en cette jeune enfance de notre Seigneur. De grandes joies, certes, mêlées cependant à de grandes épreuves, de grandes consolations, mêlées également à de grandes incertitudes. Et donc ces deux considérations, c'est-à-dire la fête des Saints Innocents et la fuite de la Sainte Famille en Égypte, eh bien, si nous les regardons ensemble, nous voyons les Saints Innocents au limbe des patriarches, parce que le ciel est fermé, et nous voyons l'enfant Jésus lui aussi exilé de la terre promise, pour partir en Égypte. Saint Jérôme, y voilà un symbolisme important. Quand la Sainte Famille quitte la terre promise, c'est pendant la nuit. Quand elle revient, on n'a pas de détails. Apparemment, c'est en plein jour. Et Saint Jérôme dit que cela représente le peuple juif qui, dans un premier temps, s'aveugle et rejette le Messie et qui doit, à la fin du monde, l'accepter à la lumière de la foi. Notre Seigneur répète le parcours du peuple de l'Ancien Testament. D'une certaine façon, les Saints Innocents en exil dans les limbes également. Il représente cette exclusion de la patrie du ciel. Il répète l'histoire du genre humain, le bon Dieu qui se donne aux hommes, qui se montre aux hommes, et les hommes qui ne reçoivent pas Dieu. Dieu est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et donc Dieu est obligé de s'en éloigner parce qu'il est chassé. Cependant, il revient à la fin de l'Évangile. Il revient pour sauver les hommes de leur aveuglement. Bien sûr, cette fête des Saints Innocents, c'est également une leçon d'innocence. Des enfants en particulier. Innocence que le démon déteste. Notre Seigneur a souvent pris l'innocence des enfants comme un modèle évangélique. Notre Seigneur, bien sûr, a sanctifié différents âges. Et il a sanctifié en particulier la sainte enfance. Il a voulu absolument passer par cette période de la vie. Et il a voulu, par cette offrande, cette immolation des saints innocents, sanctifier même par le sang cet âge de l'enfance. Donc pour nous, cela doit nous encourager à travailler ardemment à la sanctification des enfants et à la préservation de leur innocence. Cela passe par une bonne éducation, par une vigilance également importante, pour ne pas que les enfants soient scandalisés. Nous devons craindre non seulement la mort du corps, mais aussi et surtout la mort des âmes, le scandale des enfants. Souvenez-vous de ce que notre Seigneur a dit. Qu'il serait mieux pour un homme d'être jeté à la mer avec une meule de moulin attachée à son cou, plutôt que de scandaliser un de ses petits-enfants. C'est une sentence terrible, évidemment. Et donc cela passe également par de bonnes écoles. Il faut mettre les enfants dans de bonnes écoles, les préserver de la corruption des écoles modernes, où on apprend toutes sortes de choses horribles. Et vous savez que de plus en plus, l'éducation nationale impose des choses immorales, déjà aux tout petits enfants.
à cause de cette haine que le démon a de l'innocence des enfants. Et puis également, cela passe par un bon exemple que l'on donne aux enfants. Donc prions les saints innocents pour nos enfants, pour qu'ils gardent leur innocence, pour qu'ils nous donnent la grâce de ne pas être un objet de scandale à ces petits-enfants, de ne pas être responsables de leur massacre et de leur mort spirituelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.